Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le grand débat de la rédaction, plusieurs sujets d'actualité et bien sûr au menu de cette émission du décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. On parlera d'abord de la présidentielle 2022, notamment le choix porté sur Patrice Talon par plusieurs partis politiques de la mouvance présidentielle après Boel Bénin. Le Bloc républicain également a fait son choix. Patrice Talon également le candidat désigné par le Bloc républicain. L'UP certainement et bien sûr fera peut-être la même chose. En tout cas, la question qu'on se pose, Patrice Talon, candidat de plusieurs partis politiques, signe de cohésion ou de division au sein de la mouvance. C'est une interrogation. L'autre interrogation, c'est à propos de la marche de l'opposition qui marche donc samedi à Cotonou et dans d'autres villes du Bénin pour réclamer des élections transparentes, des élections libres, des élections surtout inclusives. Est-ce un réveil tardif de la part de l'opposition politique au Bénin? C'est l'autre interrogation. La situation des enseignants préinsérés également, que sont devenues les promesses de Patrice Talon quand aujourd'hui ils sont appelés à faire pour certains 26 heures, pour d'autres 28 heures. Et ensuite la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'opposition qui maintient toujours son mot d'ordre que qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui se passera le 31, le samedi prochain en Côte d'Ivoire. Voilà donc les grandes préoccupations de votre émission. Bienvenue à tous, c'est le Forum des rédactions. Et comme d'habitude, mes confrères sont au rendez-vous. Laurent Roland, Tony Ikes de la rédaction du groupe de presse international, bien sûr, représenté par les médias Eden TV et Diaspora FM. Laurent, bonjour. Bonjour Corneille Aïssé, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et puis en face de vous, Hippolyte Ouano aussi, qui est un habitué de ce plateau du décryptage, du débat sur l'actualité politique nationale. Hippolyte Ouano, directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite. Bonjour Hippolyte. Bonjour Corneille Aïssé, bonjour à mon cher confrère Laurent Roland Tonikes et bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de DEN TV. Alors, choix peut-être difficile ou très facile à faire par le chef de l'État, qui aujourd'hui est courtisé par plusieurs partis politiques pour la prochaine présidentielle. Boel Bénin l'a désigné comme son candidat. Le Bloc républicain fait la même chose. On attend certainement les informations du côté de l'Union progressiste, qui peut-être aussi pourrait mettre également jeter son dévolu sur le chef de l'État Patrice Talon, très courtisé à la veille de l'élection présidentielle par les partis politiques. Ça renvoie à quel signe au sein de la mouvance présidentielle? Pourquoi on n'a pas pu quand même ensemble désigner un candidat si nous soutenons le président Patrice Talon? L'interrogation ici est donc sur le tapis, et avec mes confrères, nous allons faire un peu d'analyse. Laurent Roland Tony Ikes, voilà donc la situation. Nous allons vers l'élection présidentielle. Le président Patrice Talon, ça lui sera peut-être difficile de faire un choix parce que ça lui revient d'accepter un parti et peut-être de rejeter ou que les autres s'alignent derrière. Comment ça va se passer? Merci Corneille Aïssé. Tout comme vous, j'ai lu que le parti Bloc républicain soutiendrait la candidature du chef de l'État. En fait, c'est le chef de l'État, Patrice Talon, est devenu le candidat de ce parti Bloc républicain. Mais pour moi, il y a un problème. Il y a un problème en ce sens que on a entendu des députés monter au créneau ici pour dire que les députés sont indépendants et que chacun d'eux pouvait décider d'aller soutenir le candidat qu'il veut, le candidat de son choix. Alors quand on en vient entendre que le parti décide de soutenir la candidature de soutenir un candidat et que ce chef de l'État est leur candidat, je me demande alors, est-ce que les députés qui sont issus ou les maires qui sont issus de ce parti politique ont des marges de manœuvre pour pouvoir aller soutenir, parrainer d'autres candidats? Parce que nous sommes à l'ère du parrainage. Et quand nous sommes à l'ère du parrainage, je me pose mille et une questions. Est-ce que c'est une manière de contraindre les élus de ce parti à parrainer uniquement ce candidat qui semble-t-il est aujourd'hui le candidat du parti? C'est autant d'interrogations. Alors, on se dit, mais si le parti soutient, en réalité, discipline de groupe oblige, les députés et les maires de ce parti ne doivent plus alors oser dire qu'ils parrainent un autre candidat. Oui, mais en attendant de soulever cet aspect-là, qui est très pertinent aussi,
revenons-en d'abord à la position ou au choix que le chef d'État pourra... Oui, aujourd'hui, on a compris tous qu'on force la main au chef de l'État, même s'il n'a pas envie d'être candidat, c'est que tous les candidats se lèvent pour dire qu'il faut qu'il soit candidat. C'est vrai, on a vu d'autres partis déjà monter au créneau, à l'exception d'un parti qui a été très prudent dans la déclaration, qui dit si le chef de l'État est candidat, nous le soutenons. Pour sa candidature, nous allons l'accompagner, c'est l'UDBN. On a vu Moël Béné avec Jacques Ayadji, qui a été au primaire, malheureusement, qui a été battu au primaire par quelqu'un qui n'est pas membre de son parti, et celui-ci devient le candidat de son parti. Et donc, en fait, les deux grands partis qui étaient, c'est vrai que le PRD est sorti, mais sans pour autant orienter sur son choix, mais les deux partis sur lesquels tout le monde avait les yeux tournés, c'est l'UP et le BR. Alors, l'UP et le BR décidé de soutenir Patrice Talon ne devrait surprendre personne, parce qu'en réalité, on a vu les deux partis soutenir le chef d'État. D'aucuns ont dit que ce sont les partis jumeaux du chef de l'État. Et donc, si l'UP et le BR décident, en viennent à dire Patrice Talon est notre candidat, ça ne devrait surprendre personne, parce que les 82 députés aujourd'hui, 83 hier, 82 aujourd'hui, à l'unanimité, on le sait, on connaît leur position, aucun d'eux n'est monté au créneau pour ouvertement critiquer le chef de l'État. Et les partis d'ailleurs dont ils sont membres n'ont pas critiqué le chef de l'État. Donc du coup, on peut comprendre aisément que ce sont des gens qui soutiennent le chef de l'État. Et donc dire qu'ils soutiennent sa candidature ou bien suscitent sa candidature ne devrait en réalité étonner personne. Maintenant, reste au chef de l'État de décider s'il sera candidat ou pas. On a lu sa déclaration avec le journal Jeune Afrique. Est-ce que c'est un jeu de mots qu'il faisait? C'est vrai que c'est des jeux de mots aussi, on veut bien comprendre. Est-ce qu'il va confirmer qu'il est candidat ou pas? L'homme a une parole. Nous a-t-on appris, quand il dit non, il le dit, il le respecte. Quand il dit oui, il le fait. Et que peut-être que les circonstances de la vie, peut-être que la politique l'obligera peut-être une fois à renoncer à sa parole. Alors, mais ici, Hippolyte Dossou-Anou, alors comment le chef de l'État pourra maintenir la cohésion au sein de ce groupe si entre-temps il confirmait sa candidature et qu'il choisit, c'est pas trop, parce qu'il aura peut-être le choix de se faire porter par un parti et que peut-être les autres vont s'aller autour de ce parti. Alors, comment pourra-t-il maintenir cette cohésion sans créer des conflits ou des frustrations au sein de la mouvance? Merci beaucoup, Corneille. Et au fait, quelle que soit la décision que prendrait Patrice Talon, il doit avoir de la désillusion au sein des partis politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle. Je m'explique. Quand nous prenons aujourd'hui l'Union progressiste qui réclame la candidature de Patrice Talon, le Bloc républicain qui en a déjà fait une déclaration, et pareil pour Moël Béné qui a fait les élections primaires tel que l'a maturé tout à l'heure Tony Kess, donc a choisi également Patrice Talon comme le candidat de leur parti politique. Donc, mais dans l'un ou dans l'autre cas, si Patrice Talon accepte aujourd'hui d'être candidat, il doit être porté par un parti politique. Bon, la question que l'on se pose aujourd'hui, Patrice Talon, c'est lui maintenant, c'est lui le numéro 1 de la mouvance présidentielle. Mais lui-même, il appartient, il se réclame de quel parti politique en tant que tel. Est-ce que Patrice Talon est UP? Est-il BR? Ou bien se réclame-t-il de Moël Béné ou encore moins de l'UDBN de Claudine Prudencio? Donc, à cette interrogation nous montre que les réformes dont il a forcé les mains pour les mener jusqu'à ce point aujourd'hui constituent en quelque sorte un échec. En principe, nous sommes d'accord que le chef de l'État, c'est un acteur politique. Il a besoin des soutiens des uns et des autres pour bien conduire le pays. Il a la chance aujourd'hui d'avoir les 82 députés qui sont uniquement à sa cause. Il a la chance d'avoir plus de 70 maires, 111 maires pour être plus explicite, qui le soutiennent. Donc, tous ces soutiens qu'il a aujourd'hui autour de lui permettent quand même, s'il accepte, de remplir aisément. Mais le fait, en respectant strictement les tests qui s'est fait voter, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, le fait qu'aujourd'hui, il y a les partis politiques qui disent qu'ils veulent porter sa candidature et que nous-mêmes, on ne sait pas officiellement de quel parti politique appartient Patrice Talon, c'est là où on voit que les réformes qu'il a tant prônées
constitue un genre d'échec si nous pouvons analyser la situation sous cet angle-là. Alors, Laurent Tony, est-ce qu'on va... Vous n'avez pas non, fini, je n'ai pas encore fini. D'accord. L'autre aspect qu'il faut encore aborder, c'est que les partis politiques, les grands partis politiques qui sont en construction aujourd'hui, évitent de s'offrir un spectacle comme ça. Pour moi, c'est un spectacle. Parce que Talon même, avant d'arriver au pouvoir, en prenant les rênes de notre pays en 2016, il a dit devant l'opinion nationale et la communauté internationale qu'il veut faire un et unique mandat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Talon même a-t-il envie de renoncer à son engagement qu'il a pris vis-à-vis de son peuple? Si oui, là, les sorties de ces partis politiques qui nous montrent qu'ils veulent le soutenir seraient la bienvenue. Sinon, c'est-à-dire au cas où le chef de l'État ne va pas vouloir encore remplir, c'est-à-dire être candidat en 2021, la décision de ces partis politiques, vraiment, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Donc, ce qui voudra dire, si la personne de Patrick Talon du moins décide aujourd'hui de ne plus être candidat, tous ces partis politiques n'ont plus d'autres ténors en leur sein pour représenter leur parti politique. Donc, ça dit que ce n'est pas bien. Parce que quand on dit un parti politique, ce n'est pas un individu. C'est ça qu'on a combattu avec les nouveaux tests qui ont créé assez de grincements de dents. Mais aujourd'hui, nous constatons que au-delà de la force que devaient incarner ces partis politiques qui sont en construction, mais nous constatons que c'est la force d'un seul individu qui est en train de prévaloir, ce qui n'est pas bien pour la démocratie, pour la vitalité comme de la démocratie. Le chef de l'État maintient l'hégémonie sur ces partis. Si, il maintient l'hégémonie. C'est ce qui se passait avant avec les coalitions. Si effectivement Patrice Talon veut être aujourd'hui candidat et veut peut-être prendre l'un des partis politiques le seul comme son parti qui va le porter, mais on risque de passer encore à ce qu'on appelle une coalition politique pour le soutenir. Or, c'est ça qu'on a évité. Et on a fait des réformes politiques, on a fait voter des lois pour dire qu'il faut des regroupements de ces partis qui étaient des clubs électoraux, mais des petites coalitions de villages là, en des grands partis politiques, en des grands partis forts. Mais ce que nous observons maintenant la veille des élections présidentielles, nous constatons que loin que ces partis nous montrent qu'ils sont forts, ils sont plus ou moins fragilisés par la puissance d'une seule personne. Alors, Laurent Tony, est-ce que vous partagez les avis de Hippolyte et aussi la question que je vais vous poser aussi pour la suite, après avoir donné votre avis, hein, sur est-ce qu'on ne va pas vers une certaine confusion au sein de la mouvance avec cette situation-là, justement? Oui, déjà, sur son avis, c'est vrai que je ne suis pas totalement d'accord, mais je partage certaines de ces analyses. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réforme du système partisan dit clairement que les candidats, en tout cas, c'est ce qui nous avait été chanté, c'est que les candidats doivent être issus des partis politiques. Et donc, on ne devait plus assister à des candidatures fantaisistes, autant de débats, on a entendu pas mal de choses. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas si Patrice Talon est candidat, est membre du parti Bloc républicain ou membre du parti Union progressiste. Alors, c'est vrai que les deux partis se réclament de la mouvance présidentielle. Quand on dit que c'est les partis du chef de l'État, des candidats, députés ou maires de ce parti, ou les élus de ce parti, vous diront que ce n'est pas les partis de Patrice Talon. Mais aujourd'hui, l'évidence est là. Si le BR n'est pas un parti de Patrice Talon, pourquoi est-ce que alors le BR déciderait de porter Patrice Talon comme candidat alors qu'il n'est pas membre de son parti, il n'est pas membre du parti? Il y a d'autres personnes qui sont dans le parti qui sont des têtes bien faites, qu'on aurait pu mettre en avant. Et peut-être celui-là, c'est que le jeu m'aurait convaincu si par exemple on dit que le candidat du BR est Abdoulaye Biotchane et que Abdoulaye Biotchane dise moi je ne suis pas prêt pour être candidat, je préfère alors qu'on continue avec le chef qui est là. Le jeu m'aurait convaincu dans ce sens. Et si par exemple au niveau du parti Union progressiste, si les gens décidaient de choisir Pascal Irénée Koupaki et qui faisait une déclaration et qui disait écoutez, je ne veux pas être candidat parce que j'ai servi un monsieur qui est un bon monsieur, qui fait bien le travail, je préfère lui laisser la main de continuer le travail, ça m'aurait convaincu. Mais si aujourd'hui, des partis qui, par le passé, ont dit
le monsieur n'est pas membre de notre parti, mais qui en viennent à le choisir comme... On a dénoncé cet état de choses avec le Mouel Bénin. Et donc, ça reprend avec le... C'est vrai, on a vu le chef de l'État assister à des réunions du Bloc républicain, de l'Union progressiste. Et déjà une personne qui est chef d'État, qui n'est pas membre d'un parti, mais qui assiste aux réunions de deux partis politiques, cela pose déjà un problème. Parce que je me dis, dans la réforme, on nous a dit que l'individu doit être membre d'un parti politique. C'est un peu comme on a quelqu'un de l'opposition qui dit aujourd'hui, je suis restaurer l'espoir de candidat Zanaï, et demain il va aux réunions des démocrates, et puis après on le voit à la réunion des DU2 de Valentin Roudé. Ça pose un problème. Donc, je voudrais que les gens fassent les choses clairement et qu'on nous dise clairement ce qui se passe. Alors, concernant la candidature de Patrice Talon qui a dit qu'il va faire un seul mandat, moi je suis honnête là-dessus. Et je crois que les opposants, même ceux qui font ce débat, perdent leur temps. Parce que, tenant compte de la constitution du pays, il a droit à 2 mandats, c'est-à-dire un mandat renouvelable une fois. Il a voulu apporter des réformes. Au moment où les opposants étaient nombreux aussi encore à l'Assemblée nationale, ils ont refusé que ces réformes avec un mandat ne soient pas portées. Ça n'a pas marché. Alors, de ce point de vue, le monsieur peut-être en ce temps s'est ravisé et a souhaité continuer le combat autrement, sans eux. Attendez. C'est un débat qui est un peu dépassé. Est-ce que oui. Cette Justement, cette déclaration justement était liée aux réformes? Oui, mais si la personne, je ne saurais, le dire comme ça, mais je dis une chose, rien n'empêche Patrice Talon d'être candidat en 2021. Il a dit, je ne serai pas candidat, d'accord. Si c'était pour un 3e mandat qu'il méritait et qu'il a débat, il a dit, il peut faire le job en 5 ans. D'accord? Il a même complété que dans tous les cas, je ferai un seul mandat. Dans tous les cas. Est-ce qu'il a dit exactement comme ça? Non. Écoutez, il ne faudrait pas qu'on dise... Attendez, Hippolyte, je crois... On va évoluer. Oui, mais je crois une chose. Je pense et je dis, et j'insiste là-dessus. La Constitution donne droit à Patrice Talon d'être candidat une fois élu et de se repositionner s'il veut. D'accord? À un moment donné, c'est sa volonté qui a dit, je ne pourrais peut-être pas être candidat une seconde fois. C'est sa volonté. Si en temps il décide de ne pas y aller et que les tests ne lui permettent, je crois qu'on doit laisser ce débat et se concentrer sur autre chose. C'est parce que c'est ça qui nous perd le plus de temps. On perd le temps sur les détails. Les opposants, la parole donnée. Mais justement, vous avez vu, on a vu les opposants, qui sont passés hier, qui ont donné des paroles, fait des promesses qui n'ont pas tenu. C'est-à-dire en politique. Vous encouragez? Non, je n'encourage pas. Ça ne devrait pas surprendre parce qu'en réalité, le système politique est tel que conçu. C'est-à-dire que vous ne devez pas croire un homme politique à 100%. C'est une bêtise de prendre des paroles d'un politique comme paroles d'évangile. Si on commence par s'inculquer ça dans la tête, c'est qu'on ne devait plus continuer à être surpris. Patrice Talon a dit, rien n'empêche Patrice Talon d'être candidat. La politique devait évoluer avec la morale. On ne saurait parler de la politique sans la morale. Tu es d'accord avec moi? Les opposants... Le fait que Patrice Talon même, il a pris l'engagement devant le peuple pour dire qu'il fait un seul mandat, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, les tests lui permettent encore de revenir, c'est-à-dire sur sa décision et d'être candidat. S'il le fait, il n'en fera pas un test de la République. Mais au nom de la morale, il a l'impérieux devoir de respecter l'engagement qu'il a pris. Permettez-moi de vous dire, est-ce qu'au cours d'une déclaration officielle, au cours d'une déclaration officielle, Patrice Talon a dit, je ferai un mandat et je vais partir. C'est au cours des entretiens qu'il... Attendez. Je vous dis une chose. Il dit, en 5 ans, on peut faire le job. En 5 ans, c'est-à-dire quoi? L'émission que nous faisons là, en 30 minutes, on peut le vider. On peut la vider. Tout comme on peut ne pas la vider en 30 minutes et le faire en 1 heure. Si on dit on va la vider en 30 minutes, qu'il arrive que des contingences, des circonstances arrivent à changer le cours de l'émission et qu'on peut aller à 1 heure, personne ne doit nous faire un procès. Parce qu'en réalité, nous avons dit nous pourrions le faire en 30
minutes. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en 30 minutes, on ne peut pas le faire. On peut continuer. Donc je dis, ce débat, on doit le dépasser. Parce que les opposants qui s'acharnent sur les 5 ans du Patrice Talon, c'est comme s'ils ont peur d'affronter Patrice Talon aux élections. Laissons ce débat, allons à l'essentiel. On n'a pas besoin de ça. S'il finit les 5 ans, si un temps il était réélu en 2021 et qu'en 2026, il venait à modifier la Constitution et qu'il voulait être candidat pour une 3e fois, on peut faire le débat. Mais c'est vrai que votre raisonnement, moi je ne partage pas du tout cette logique-là. Au fait, l'opposition a pleinement raison aujourd'hui si elle ne veut pas que Patrice Talon revienne en 2021. Pourquoi? Regardez, nous sommes à la veille des élections. Patrice Talon même ne s'est pas encore prononcé sur sa propre candidature. Et pourtant, les partis politiques, ceux qui devaient même parrainer les probables candidats des élections de la présidentielle 2021, disent déjà qu'ils soutiennent la personne de Patrice Talon. Si tel est le cas, et si pour les présidentielles, pour les présidentielles de 2016, des gens ont fait leur déclaration de candidature en janvier. Non, si Patrice Talon accepte d'être candidat, ça faudra dire. S'il y aurait effectivement la cohésion au sein des partis politiques, c'est toi qui as rappelé cette expression tout à l'heure, ça voudra dire que l'opposition n'aura pas de parrain. Là, le jeu sera vraiment fermé et on risque d'avoir une seule candidature. Le débat peut être fait. Le débat peut être fait. Oui, le débat peut être fait à ce niveau concernant le parrainage ou autre. Mais je dis, concernant la candidature Patrice Talon, laissons ça parce qu'en réalité, rien ne l'empêche du point de vue de la Constitution d'être candidat. C'est sa volonté de dire qu'il peut le faire. Mais ce qui va comprendre... Laurent, ce qui est frappant, c'est que nous avons, après la réforme du système partisan, on a eu des partis forts, c'est ce qu'on en dit. On a eu des partis forts, oui. Deux partis. Deux grands blocs. Qui sont en construction, je ne peux pas affirmer que... Mais ce qui est quand même un peu inconcevable aujourd'hui, c'est vrai que les partis sont libres de désigner un candidat. Alors, ces partis sont si forts qu'ils ont été incapables de désigner en leur sein un candidat. C'est ça justement le problème. Aujourd'hui, comment Patrice Talon, qu'est-ce qui pourrait se passer si entre-temps, il répondait à la désignation d'un au détriment d'autres? C'est ça en fait la question que je me pose. Est-ce que ce ne sont pas des signes d'éclatement et des signes qui montrent que la réforme n'a pas été suffisamment menée? Il n'y aura pas, rassurez-vous, il n'y aura pas d'éclatement. Parce que ceux qui sont députés au niveau des deux blocs-là, aucun d'eux ne peut se lever ouvertement aujourd'hui pour aller contre la volonté de Patrice Talon. Ça, il faut qu'on se trompe. On ne peut pas se tromper là-dessus. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres candidats? Des candidats, c'est-à-dire il y aura des candidats, il y aura des députés peut-être à un moment donné ou des élus communaux qui à un moment donné feront semblant de soutenir des candidats. C'est-à-dire qu'on peut comprendre un peu dans cette mesure pour pouvoir montrer que le budget est ouvert. Mais au fond, vous pensez les 82 députés que nous avons là, qui ouvertement peut se lever pour dire bon, je suis contre mon parti, ce n'est pas pour autant évident. C'est-à-dire que même s'ils soutiennent un parrain, ils parrainent un autre candidat, je ne crois pas qu'ils se détacheraient pour autant de la volonté de leur parti. Une chose est de donner le parrainage, une chose est d'aller sur le terrain, de mouiller le maillot avec le candidat qu'on parraine. Et c'est là qu'on verra la réalité des faits. Parce que des gens vont parrainer des candidats et ne soyez pas surpris qu'ils parrainent un candidat et que sur le terrain, ils croisent les bras et vous ne les voyez pas sur le terrain en train de faire campagne. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça doit être ça, mais ça peut arriver. Et donc, du coup, du point de vue quand on regarde ça, on peut se poser, puisque le parti choisit déjà telle personne candidat. Et on dit, la réforme du système partisan, c'est la discipline de groupe. Et que, en fait, quelqu'un qui ose aller contre la volonté du parti, on peut lui appliquer des sanctions. Alors, quand on écoute des trucs comme ça, je me demande si les parrainages seront pour autant sincères et d'aller jusqu'à la campagne sur le terrain. Les gens, ces élus pourront aller sur le terrain maintenant ouvertement pour décrier peut-être le chef de l'État qui est en exercice et maintenant soutenir les candidats qu'ils ont parrainés. On attend de voir. Mais lorsqu'on voit quand même ce soutien, je ne parlerai pas de soutien aveugle, mais un soutien massif à l'endroit du chef de l'État. Et si entre-temps, ce n'est que des hypothèses, le chef de l'État acceptait se porter par sa candidature par le BR par exemple, est-ce que vous voyez l'UP désigner un candidat pour affronter le chef ou Moël Bénin désigner un candidat pour affronter le chef? Qu'est-ce qui pourrait se passer? On doit se comprendre. Ces trois partis politiques dont vous venez de citer là ont déjà fait le choix. C'est Patrice Talon. Donc, c'est Patrice Talon. Le Moël Bénin a fait une déclaration officielle. Les deux autres partis, à ce que je sache, n'ont pas... Non, mais on sait que... Non. C'est via les réseaux sociaux
qu'on a appris les informations. Et que les choses évoluent dans le pays. Non, ces informations finiront toujours par être confirmées. Non, ça, nous sommes d'accord. C'est bien confirmé. Mais pour le moment, moi je crois quand même que ces partis politiques ont pris comme candidat là, ont choisi comme candidat là, Patrice Talon. Maintenant, il y a un piège qui se pose à ce niveau. Le piège c'est quoi? Il y a le poste de vice-président qui a été créé à la faveur des réformes des réformes opérées au niveau de la Constitution. Quand nous prenons ça là par exemple, et que Patrice Talon lui-même choisit peut-être être le candidat du bloc républicain, est-ce que le vice-président serait encore de ce même parti politique? Normalement. La question serait non. Et donc il risque de choisir le vice-président dans l'UP par exemple. Pas évident. S'il le fait, attends, non, parce que il doit essayer, les deux grands partis politiques là, qui l'appartiennent sont l'UP et le BR. Donc il doit essayer quand même de choisir un candidat parmi les deux pour pouvoir, pour qu'il y ait de l'équilibre dans le traitement des deux partis politiques. Donc, s'il le fait, il prend quelqu'un de l'UP comme vice-président. Mais les deux partis politiques, là, ça c'est deux différents partis politiques qui veulent constituer une seule candidature, c'est-à-dire candidature du... Est-ce que ça va être compliqué? Non. Donc il y a du foutou. C'est là que moi je dis que ce qui se passe là, que c'est un spectacle qu'on est en train d'assister. Et ce spectacle-là, ça nous donne quelque chose qui n'est pas du tout souhaitable pour notre pays. C'est-à-dire, ça montre quand même que les réformes là ont été véritablement un échec à mon avis. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de dire le chose politique maîtrise? Si aujourd'hui, le bloc républicain, mes partis Talon acceptent être le candidat du bloc républicain et que l'Union progressive veut choisir un autre candidat, c'est aussi un autre piège pour Patrice Talon. Lui-même l'a dit. Tout dépend des comptes. Attends, tout dernièrement, il a même attelé qu'il reconnaît qu'il est impopulaire. En 2016, Patrice Talon était un exilé. Mais il est revenu de l'exil pour déstabiliser le régime d'un président qui était populaire. Et jusqu'à aujourd'hui, qui incarne cette popularité, malgré qu'il n'est plus au pouvoir. Donc, Patrice Talon même, ils sont en train de réfléchir. Nous sommes d'accord que si aujourd'hui Patrice Talon devait encore faire les réformes là, il ne souhaiterait pas que ce soit deux grands partis politiques qui le soutiennent, mais il devait tout faire pour qu'il y ait la fusion. Et ça non, pour que ces deux partis-là constituent un seul parti politique qui le soutienne. C'est vraiment un piège pour lui. On peut l'obtenir, oui, c'est vraiment un piège pour lui. Donc c'est pour vous dire, s'il y a un autre acteur politique de la mouvance présidentielle qui a la chance de se voir porter sa candidature par l'un des partis politiques là, et que Patrice Talon même est effectivement candidat, je vous dis que ce dernier risque de relever la vedette à son maître d'aujourd'hui. Tout dépend. Moi, je pense que Patrice Talon est un monsieur qui réfléchit très bien, qui ne fait rien au hasard. Malheureusement, je ne suis pas partisan, je ne suis pas son soutien. Mais tu es un sympathisant. Je suis un citoyen béninois. Un sympathisant de Patrice Talon. Il faut l'avouer. Je suis un citoyen. Friand. Et je prends comment friand. Vous pouvez avoir votre avis sur moi. Mais le problème, c'est que la réalité est là. Il faut qu'on puisse commencer à se dire la vérité dans ce pays. Vous savez, Patrice Talon, c'est un monsieur très méticuleux. Je ne crois pas et je ne pense pas qu'il choisit ce qu'il dit là puisse arriver à Patrice Talon. Et c'est pourquoi je dis que c'est peut-être les opposants qui se trompent de combat et qui manquent de stratégie. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ils ont la possibilité de se mettre ensemble s'ils veulent vraiment venir à bout de Patrice Talon. Autrement, Patrice Talon trouvera toujours les voies et moyens de les contourner. Quand il dit que Patrice Talon peut prendre... Comment il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour maintenir, justement, pour éviter la confusion et Écoutez, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Je vous ai dit, les élus que nous avons à l'Assemblée nationale, on a pris le temps de les observer depuis 2019. D'accord? On a pris le temps de les observer depuis 2019. Parce que personne n'ose aller contre. Hein, voilà, personne n'ose aller contre la volonté du chef. Ça a été bien. Les maires, tout récemment, quand il y a élection communale, il y a des maires qui ont été proposés pour lesquels les élus communaux devaient voter. Mais très tôt, on a vu que les gens étaient contre. On a retenu l'Assemblée nationale pour modifier la loi. Et pour maintenant, ramener le calme. Pas ramener le calme, imposer des gens. Pour moi, c'est d'imposer des gens. Oui. Alors, attendez, quand vous savez
que vous n'avez peut-être jamais rêvé de votre vie d'être maire, et que vous savez que le monsieur a les leviers en main et de décider de votre décision du jour au lendemain, est-ce que vous pensez que ces gens-là, certains parmi eux, pourront vraiment oser le temps et aller contre la volonté de leur parti? Donc, du coup, Patrice Talon peut bel et bien être candidat du BR et l'UP va s'aligner juste derrière pour dire, nous avons au sein de nous, nos leaders ont voulu d'être candidats, ils ont décidé à l'unanimité qu'on soutienne Patrice Talon. Donc ne soyez pas surpris que ça arrive. Donc ne soyez pas surpris que ça arrive. Ne pensez pas que l'UP peut aller comme ça, désigner un candidat comme ça pour aller affronter Patrice Talon. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Cette analyse-là me convainc un peu. Mais pas évident. Si tel est le cas, si aujourd'hui Patrice Talon est candidat du BR et que l'UP accepte de le soutenir, c'est que l'UP, qui est le plus grand parti politique de notre pays aujourd'hui, n'a plus sa valeur d'être un tel. Est-ce que c'est un parce qu'un parti politique doit se jauger par des élections. Ce que le BR a fait peut être une manière pour ravir la vedette à l'Union progressiste. C'est ce que vous devez comprendre aussi. Ça peut être une manière pour ravir la vedette à l'Union progressiste qui peut-être l'idéal aurait été à ce que chaque parti politique désigne son candidat et que le jeu soit ouvert et qu'on assiste effectivement à un véritable match électoral des élections présidentielles. Je l'ai dit à l'entame, les partis auraient pu décider de désigner des candidats qui après peuvent se désister et dire non, nous ne sommes pas prêts puisque nous avons servi un chef qui vient aux élections, on préfère le soutenir. C'est ce que j'ai dit au début. Maintenant, s'ils n'ont pas fait, ne soyez pas surpris, ne faisons pas de calculs pour penser qu'on ira chercher un candidat qui va battre facilement Patrice Talon. Je crois que les partis politiques ont encore un peu de temps pour se décider et pour qu'on voit plus clair dans le jeu, surtout au niveau de la mouvance présidentielle. Au niveau de l'opposition, c'est encore l'autre confusion, puisque vous le savez très bien, il y a plusieurs types d'opposition aujourd'hui, mais l'opposition ferme, c'est bien cela, a décidé enfin de descendre dans la rue pour réclamer des élections inclusives. Hippolyte Dossouanou, l'opposition se réveille enfin, se réveille-t-elle enfin? On ne peut pas dire que l'opposition se réveille tardivement. Non, l'opposition, au fait, a toujours voulu quand même agir. Mais en voyant en face de lui tous les goulots d'étranglement qu'on étale, cela ne lui permet pas de s'exprimer ouvertement à travers, à travers plusieurs manières de faire. Qu'est-ce que vous appelez goulots d'étranglement? C'est-à-dire des obstacles. Les obstacles. Par exemple, on a constaté qu'on a interdit dans ce pays les marches de protestation, par exemple. Même les marches pacifiques, on a interdit. Donc, regardez ce que nous assistons maintenant à l'avènement de la marche pacifique qui aura lieu le samedi prochain par le mouvement des femmes béninoises pour la paix. Mais quand ces femmes ont déposé les lettres d'autorisation au niveau de la préfecture et de la préfecture du littoral, le préfet Kodja les a donné le quitus. Mais contrairement à cette décision, l'édile de la ville de Cotonou, Luc Setronji Atrokpo, il n'avait pas un arrêté municipal de refuser à ce que cette marche-là ait lieu sur son territoire. Et ce n'est qu'après les critiques acerbes qui ont été formulées en son endroit via les réseaux sociaux, par des insultes et tous les commentaires qui fusaient de gauche à droite là, qu'il a fini par rapporter cette décision. Il est revenu, il a mis du bémol. Il a mis du bémol. Attendez, mais c'est ce que moi j'ai constaté. Il a mis du bémol. Ou soit peut-être aussi que son patron, qui est l'autorité hiérarchique, le préfet, pourrait aussi lui dire, mais tiens, moi je ne peux pas prendre décision, tu iras, à son encontre. Et c'est peut-être eu égard de cela qu'il a dû rapporter sa note, son arrêté de mousse, en acceptant maintenant ce que cette marche-là ait lieu, tout en mettant certaines restrictions telles que nous savons que les marcheurs doivent respecter les mesures barrières et que la police municipale doit les accompagner pour que cela puisse passer dans les normes requises. Donc, ce qu'il voudra dire, tel que vous le pensez, que c'est un réveil tardif de l'opposition, moi, je ne le pense pas comme ça, parce qu'il n'est pas trop tard pour agir. Et nous sommes à la veille des élections présidentielles. Si les femmes qui se réclament de l'opposition décident de commencer à faire des marches, on peut même les applaudir. C'est de l'audace.
Parce que moi, en tant qu'analyste politique, je ne pourrais pas y croire que c'était évident qu'en fin octobre, que des acteurs politiques, et que ce soit des femmes surtout, qui puissent avoir cette audace de dire qu'elles veulent marcher là. Je commence par sentir que l'opposition veut commencer par monter ses muscles. Et s'ils veulent commencer par montrer leurs muscles, et si notre démocratie doit montrer une belle image à l'opinion internationale, le gouvernement doit quand même laisser les gens, chacun jouer sa partition et sa partition pour que nous puissions avoir une période électorale assez vivante. Alors, Laurent Tonné-Ikes, on a quand même vu l'opposition au dialogue politique, quand une partie de l'opposition a été invitée, l'autre partie qui est restée ferme ne s'est pas du tout battue pour se faire représenter. On a vu la révision, ça a eu lieu dans l'opposition, on a vu beaucoup de réformes menées, on n'a véritablement pas senti d'opposition. Mais aujourd'hui, à quelques mois du scrutin où pratiquement tout est fait, bon, quand je dis pratiquement tout est fait, c'est que la charte est là, le code est là, la constitution a été révisée, donc les tests sont là, les tests qui régissent l'organisation, tout est là, l'institution du parrainage et tout. Et c'est maintenant que l'opposition se réveille pour dire oui, on ne veut pas du parrainage, on descend dans la rue. Est-ce que ce n'est peut-être pas des actions monnaie? Bon, moi, d'abord, je voudrais déjà préciser que ce n'est mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que l'opposition ici, comme j'ai l'habitude de le dire, ils prennent du temps à agir et à sortir de leur zone de confort. Mais mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, s'ils le font, s'ils décident de le faire, c'est de bonne guerre. Alors, comme l'a dit Hippolyte tout à l'heure, c'est qu'il y a des tests qui font que ce n'était pas facile de faire des marches. Ou de réclamer un certain nombre de choses parce que vous risquez d'être gazé par les forces de l'ordre. Parce que les tests sont clairs, c'est interdit jusqu'à nouvel ordre. Et quand on regarde ce qui avait été pris comme décision pour empêcher les marches, pour empêcher les rassemblements, et qu'à cela s'ajoute le contexte de la Covid-19, il n'était pas évident qu'on puisse assister à des marches parce que le contexte de la Covid-19 peut constituer un élément, un argument de taille pour le pouvoir en place, pour empêcher maintenant les marches. Quand on finit de dire ça, j'ai comme l'impression qu'aussi au sommet de l'État, il n'y a pas une harmonisation de ce qui est fait. Parce que le préfet ne peut pas prendre une décision pour autoriser une marche et c'est le maire qui refuse dans un premier temps. Le préfet aurait pu informer celui qui est sous sa tutelle pour dire je viens d'autoriser tel chose. Parce que déjà, ça montre des failles d'un système. S'il n'y a pas du tout d'harmonisation dans les prises de décision, ça montre les failles et les faiblesses du système. Mais aujourd'hui, les femmes qui décident, je ne veux pas tout pour autant, à 100%, comme le font certains, l'attribuer à l'opposition. On nous a dit des femmes pour la paix. C'est vrai qu'elles peuvent se réclamer de l'opposition et on a vu les gens de l'opposition s'exhiber, brandir ça comme un trophée de guerre parce qu'on leur donne l'occasion d'aller marcher. Mais j'estime que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement une marche. Ça peut peut-être vous surprendre, ça peut vous choquer. Mais il y a plus important. Le plus important, ils sont en train de faire le combat de parrainage. D'accord? Attendez, ils sont en train de faire le parrainage. Même si vous faites la marche aujourd'hui, demain 31 octobre, et que, à un mois des élections, Patrice Talon arrivait à sauter le verrou du parrainage, ou à 2 mois des élections, Patrice Talon arrivait à sauter le verrou du parrainage pour dire soyez tous candidats. Qu'est-ce qui prouve réellement que ces opposants pourront gagner une élection? Qu'est-ce qui le prouve? Parce que dans cette opposition, ils arrivent, ils ont du mal à se mettre en coalition. Ils ont du mal à se mettre ensemble. Regardez. Donc, les vrais problèmes. Les vrais problèmes pour l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas une marche. Pour moi, ce n'est pas une marche. Qu'ils arrivent à s'entendre et se mettre en coalition. Quand ils auront fini de faire ça, qu'ils convient les citoyens à prendre les dispositions pour être aptes à voter en 2021. Combien de citoyens soutiens de l'opposition aujourd'hui sont allés chercher, aller vérifier leur nom sur les listes électorales pour espérer avoir leur carte d'électeur pour voter en 2021. C'est autant de problèmes qui se posent aujourd'hui. Et on perd le temps sur des détails sans pouvoir aller à l'essentiel. Et après, on vient pleurnicher sur les renversés. J'estime que cette marche, c'est vrai. Moi, je serais contre le fait qu'on interdise la marche. D'accord? Mais je dis, allons au-delà. Parce que quand vous faites une marche, c'est vrai que vous vous mettez sous la lumière, la communauté internationale vous voit, vous devez marcher pour réclamer tant. Mais le pouvoir en place trouverait aussi des arguments pour se convaincre.
et pour se dédouaner de certains faits. Patrice Talon l'a vu en 2019 avec les opposants. Au finish, il les a mis devant le fait accompli. En 2020, également, il a réussi à les mettre devant le fait accompli. Et c'était trop tard. Et on voit à l'approche des élections présidentielles, des opposants qui, chacun avait son parti, prend la parole de l'autre côté, et après l'autre dit je le soutiens, mais attendez de voir. Quel sera... Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée? Parce qu'on parle de Patrice Talon, tout le monde parle de Patrice Talon, il doit plus être candidat, ou bien il sera candidat, oui d'accord. Mais selon vous, qui sera candidat de l'opposition aujourd'hui? Avez-vous une idée? On a vu un certain Joël Aïvor qui passe de commune en commune. Mais qui Pour, n'est attendez, pas candidat de l'opposition. Justement, si la candidate de l'opposition de la mouvance, on n'en sait rien. Voilà. C'est vrai qu'on lui attribue Pour le qu'il moment, est de l'opposition, civil il est de l'opposition, on pense qu'il est de l'opposition. Mais quand on prend les démocrates, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils pourront avoir un candidat. Restaurer l'espoir du candidat Zanaï fera quoi? DUD de Faravantin Khoudé fera quoi? L'USL de Adjar Sébastien Diamant, qui n'est pas encore pour autant constitué, fera quoi? Le MPL de Sabik Sira Kogone dit qu'ils seront candidats et qu'ils sont en train de négocier les parrainages. Le FCB, nouvelle formule avec Roumpé, dit déjà qu'il faut expérimenter la réforme du système partisain. Il faut expérimenter le parrainage d'abord. Oui, et qu'après ça, on verra tout ça là. Donc, c'est autant de problèmes qui se posent à l'opposition. Ils n'arrivent pas encore à s'entendre sur un fait pour dépasser leur ego. Mais tout au moins, il y a une bonne partie de l'opposition qui s'entend sur le fait qu'il faut retirer le parrainage. Non, ils s'entendent sur le fait qu'il faut retirer le parrainage. D'accord, c'est un combat. Et c'est un combat. Tout le monde est unanime sur un fait. Le parrainage aujourd'hui empêche certaines personnes d'être candidats. Moi, je partage cet avis. Mais je dis, pour montrer le chemin, pour être sûr de peut-être venir à bout de Patrice Talon en 2021, il ferait aussi mieux de dépasser leur ego et de se préparer de façon sincère. Parce que, vous savez, on a vu avec FCBE, ils ont crié. Au finish, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que, en fait, il y avait des loups dans la bergerie. Et ça a contribué à la dislocation du parti. Qu'est-ce qui vous dit que, peut-être, je ne trahis que mais qu'est-ce qui vous dit que les autres partis de l'opposition, regardez en Côte d'Ivoire, avec un certain Konan Kouadio Bertin, qui est candidat, qui est membre du PDCI au départ de Konan Bédié. Au moment où Konan Bédié dit je ne suis plus le candidat, d'abord il est indépendant, il est allé se porter candidat de façon indépendante. Au moment où Konan Bédié dit je ne veux pas participer aux élections, il faut une désobéissance civile. Au moment où Afrique Nguessan se retire, le Konan Kouadio Bertin se porte candidat et sera face à Alassane Ouattara demain pour le 31 octobre pour les élections. Alors, ce qui veut dire que quoi? Nos oppositions en Afrique sont tellement fragiles, tellement exposées que, au-delà de tout, il vaut mieux pour eux d'aller parfois des coalitions. Qu'est-ce qui fragilise autant l'opposition? Non, les intérêts personnels. En fait, il y a une clarification que je dois faire au niveau des propos de mon confrère Tony Kess. A dit, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui que l'opposition n'est pas du tout organisée. Mais si nous allons nous en tenir compte un aspect purement historique, en prenant la période de l'avant 2006, c'est-à-dire 2005, la fin du mandat de Kérékou, et même la fin du mandat maintenant de Yahi en 2019, mais tous ceux qui a dit les camps en 2015 à 2016, voilà. Ce qui s'est passé dans ces deux périodes-là, tous ceux qui ont eu la chance de revenir et de pouvoir montrer, à ce que nous ayons de l'alternance là, n'étaient pas de la mouvance. Patrice Talon, à 6 mois des élections présidentielles de 2016, on ne sait même pas que s'il serait candidat ou pas. Chaque parti politique qui s'opposait aux actions de Yaïboun dans le temps allait travailler de façon individuelle, personnelle. Donc, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, nous sommes d'accord que les partis politiques ne peuvent pas raviver la vedette aujourd'hui ou bien renverser le système de Patrice Talon. Le contexte non, est attendez, différent. de Patrice Talon en faisant des œuvres de façon solitaire. Mais il faut aussi comprendre quelque chose. En 2015, Talon, il avait compris qu'il faut investir. Talon a énormément investi. Et il savait personnellement que lui serait candidat. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, peut-être qu'on peut reprocher à l'opposition. On n'a pas de ces ténors politiques qui se réclament de cette opposition, mais des résistants là, qui se portent volonté pour quand même venir en aide, pour être le premier soutien des actions de l'opposition. Sinon,
Talon n'avait pas un parti politique seul qui soutenait. Il soutenait tous les partis politiques qui allaient contre les actions de Yahya Boni dans le temps. Mais aujourd'hui, les Ajavons... Il n'y a pas de preuves. Non, lui-même, il a dit lors de ses sorties médiatiques, et l'un de ses soutiens d'hier, qui est contre du candidat Azanaï, l'a dit plusieurs fois lors de ses sorties également. Donc, aujourd'hui, nous avons la malchance que beaucoup de ténors politiques qui ont les moyens nécessaires pour financer les partis de l'opposition soit à l'extérieur. Et ils n'ont pas cette ingéniosité qu'avait Talon là pour investir même de l'extérieur ou de leur exil pour que ces partis politiques puissent travailler correctement. Nous sommes parfaitement d'accord avec tout ça là. Mais en 2016, si Yahya Boni avait taillé les lois sur mesure, avait filtré les tests tels que Talon l'a fait aujourd'hui, mais Talon ne veut pas venir. Non, nous sommes d'accord parce que c'est les tests. En fait, ce sont les réformes qui ont permis d'avoir ces tests-là. Et ce sont ces tests-là qui ont empêché aujourd'hui l'opposition d'être présente à l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes tests qui n'ont pas permis à plusieurs partis de l'opposition de participer aux dernières élections communales et municipales. D'où on n'a que 6 qui se réclament aujourd'hui, 6 maires qui se réclament de l'opposition modérée. Qui ne sont même pas de la vraie opposition. C'est vous qui pensez de l'opposition modérée. La FCBE, elle, rompait. Donc, cela voudra dire que les contextes ne sont pas les mêmes. Ça, non, les contextes ne sont pas les mêmes. On ne va pas trop jeter de la pierre à l'opposition. L'opposition a dit les coups que l'opposition a reçus l'ont essoufflé. L'opposition est épuisée. Donc, si aujourd'hui l'opposition veut... Vous assistez à leur réunion, certainement. Non, je n'assiste pas. Je ne suis qu'un simple analyste politique. Donc, non, attendez, je n'assiste pas. Mais l'opposition est essoufflée. Si aujourd'hui, ces femmes qui se disent plus ou moins impartiales, mais dont l'opposition réclame leur appartenance, disent qu'elle veut marcher, ça voudrait dire que l'opposition veut commencer par se réveiller un peu de ça, veut commencer par se réveiller. Donc de ça torpeur. Donc ce n'est pas un réveil tardif, mais c'est un réveil qui nous montre quand même que l'opposition a encore son mot à dire pour les élections présidentielles de 2020. Si vous permettez, l'exemple que vous avez donné pour 2006, 2005-2006 et pour 2015-2016 montre clairement l'échec de la classe politique. Je m'explique. En 2005, il y avait une opposition face au général Mathieu Kékou. Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à avoir le pouvoir, notamment le maître Adrien Oubedi qui était pratiquement le candidat en vie à cette époque pour avoir le pouvoir. Et c'est Boni Yayi qui sort de nulle part pour être président de la République. Et en 2016, c'est exactement la même chose. Il y avait une opposition bien constituée contre Boni Yayi. Pourquoi au sein de cette opposition, ils ne sont pas arrivés à s'entendre pour former une coalition? Parce que si tant est que vous pensez que Patrice Talon était bien dans cette opposition, pourquoi est-ce que tous ces acteurs politiques étaient allés vers soit Lionel Zinsou ou soit Sébastien Adjavon? Ça montre que la classe politique, en fait, pour autant que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, à un moment donné, il ferait mieux, il ferait mieux de défendre un seul idéal. Et c'est parce qu'il n'arrive pas à défendre un idéal. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a aujourd'hui un chef d'État qui n'est pas comme les autres. Patrice Talon n'est peut-être pas comme Boni Yayi. Ce qui fait que peut-être, avec les tests qui ont été votés et autres là, il peut facilement remplir. Mais une fois que l'opposition aura fini par taire les divergences personnelles et se mettre en coalition, quelque chose est possible pour eux. D'accord. Non, quelque chose sera possible si l'actuel gouvernement arrive quand même à leur permettre cela. Parce qu'aujourd'hui, avec les tests... Combien de fois vous avez donné des armes à vos adversaires de vous combattre? Combien de fois vous l'avez fait dans votre vie? Il faut les adversaires, tous les stratégies pour continuer. Tony Cass, au nom de la prévention de la paix, on peut quand même mettre un peu de bémol là pour ouvrir un peu le jeu électoral. C'est ça mon problème. Combien de fois vous avez donné des armes à vos adversaires de vous combattre? D'accord. À certains grands rendez-vous, on n'a pas pu bénéficier de la présence de l'opposition. Je parle encore du dialogue politique. Les opposants, je parle des élections de 2019 où à un moment donné, on a eu... C'est peut-être ça là c'est sur ce terrain qu'on peut les accuser. Oui. Au fait, peut-être pour le dialogue politique où on les avait conviés,
ils pouvaient s'asseoir. Si nous allons faire peut-être un Il ferait mieux aujourd'hui. Il ferait mieux aujourd'hui. Qui était modéré. Il ferait mieux aujourd'hui. On peut faire des lobbying pour se faire inviter. Aujourd'hui de chercher les voies et moyens pour continuer Patrice Talon, si tant est qu'ils veulent le pouvoir. Autrement, il ne faudrait pas qu'ils attendent quelque chose de Patrice Talon pour les favoriser. C'est pas évident. C'est pas évident. Les voies et moyens, les stratégies. Les stratégies, c'est à eux de les mettre en pratique en leur sein. De s'entendre. Et comme je l'ai dit, la première condition, c'est qu'ils arrivent à dépasser leurs égos personnels et qu'ils se mettent ensemble. Quand ils auront réussi à faire ça, le reste sera facile. Tonika, si aujourd'hui l'opposition est en train de choisir, si l'opposition est en train de choisir un seul candidat, voilà. Oui. Il connaît. Si l'opposition a choisi peut-être, c'est un exemple que je donne, on était comme le candidat de l'opposition aujourd'hui là, et on ne commence pas à l'exhiber comme candidat de l'opposition, je vous dis, on va vite l'abattre. Et il ne pourra même plus. C'est ce que je il ne pourra même plus avoir les habilitations nécessaires pour se porter candidat. Donc ce qu'on peut préconiser, ce qu'on peut préconiser là. On fuit pour aller en exil. Si Rondeté n'a pas encore fui jusque-là, c'est qu'il ne se reproche rien. Mais si des gens ont quitté le pays, c'est qu'ils se reprochaient réellement des choses. Donc, ce débat ne tient pas pour moi. Ce qui voudra dire que... Alors, on résume. Oui. Merci Hippolyte, merci. C'est vrai, pour vous, ce n'est pas un réveil tardif de l'opposition. L'opposition est bel et bien. Et bien sûr, sur ces gardes, selon vous, même pour Laurent Tony Ikes, il faut cesser avec la léthargie au sein de l'opposition. Non, il faut que l'opposition dépasse ses égos. Les égos personnels, il faut enterrer la rage de guerre et que l'opposition arrive à se mettre réellement ensemble. Autour d'un idéal. Et pose l'esprit du système partisan, avoir des partis réellement forts au sein de l'opposition. Au niveau de la mouvance présidentielle, oui, il y a une petite confusion qui semblerait s'installer un tout petit peu autour donc, du choix des candidatures et de l'attitude adoptée par ces partis politiques. On n'a pas pu éplucher tous les sujets. Rendez-vous la semaine prochaine, on reviendra sur la situation des enseignants. Un préinsérer les promesses du chef de l'État à cette rencontre avec les responsables des centrales syndicales ont-elles été tenues? On revient là-dessus. On aura eu également le temps de se prononcer sur la présidentielle en Côte d'Ivoire si entre-temps le scrutin se tenait réellement. Merci à tous. Au revoir.